Alors salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Piano en ligne by King Chris. Moi c'est Johan et j'espère que tu vas bien. Déjà je tiens à m'excuser de n'avoir pas fait de vidéo depuis environ 2 mois. C'était essentiellement pour des raisons indépendantes de ma volonté. Maintenant je suis là et j'espère que nous allons profiter ensemble de ce que je peux vous apporter. En fait ce qu'on peut s'apporter ensemble, vous voyez. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne est essentiellement dédiée à ceux qui veulent apprendre à jouer du piano ou alors plus tard de la guitare, parce que nous allons introduire des cours de guitare plus tard sur cette chaîne. Je tiens également à vous remercier parce que grâce à vous, nous avons pu atteindre là-bas de 6000 abonnés sur YouTube. Merci également. Et je profite de l'occasion pour dire à toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, clique sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Ensuite, tu actives les cloches de notification pour ne plus manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Et bien, comme vous l'avez donc vu dans le titre de la vidéo, nous allons donc parler d'un challenge extrêmement important pour un pianiste. Savoir jouer dans toutes les gammes. Vous voyez, de nos jours, certains synthétiseurs viennent avec la touche transposition et cette touche-là nous permet, en fait, nous affaiblit, vous voyez un peu. Lorsque nous nous positionnons sur un piano qui n'a pas la touche transposition, nous sommes pratiquement bloqués. Alors, je vais donc qu'on brise cette barrière-là et que nous puissions jouer dans toutes les 12 gammes du piano, au moins les gammes majeures. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos dont je ne maîtrise pas le nombre. N'hésitez donc pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire lorsque vous serez en train de travailler. Et surtout, n'oubliez jamais de lâcher un gros like pour la vidéo. C'est bon pour le référencement, vous savez déjà. Je vous dis donc rendez-vous sur mon clavier. À tout de suite. Alors comme annoncé, nous voici sur notre clavier. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un professionnel en musique, donc je vous donne le peu que je connais et puis dans les commentaires, on essaye d'échanger pour grandir ensemble. Et bien pour jouer dans les 12 gammes du piano, il y a 2 éléments majeurs à savoir. La première, c'est qu'il faut être capable de retrouver tous nos intervalles d'accords. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut donc être capable de reproduire tous nos mouvements de fluidité dans nos différents accords. C'est-à-dire que si je joue par exemple dans la gamme de Do, il faudrait que si je me déplace dans la gamme de Ré par exemple, que je puisse retrouver cette fluidité-là qui m'a permis de me balader en Do dans la gamme de Ré. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Et bien pour commencer, nous allons donc nous baser préalablement sur 2 gammes, c'est-à-dire la gamme de Do et la gamme de Ré. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai montré comment est-ce que nous pouvons donc retrouver les différentes notes qui constituent une gamme. Je ne vais pas revenir sur ces cours. Et j'ai aussi fait plusieurs vidéos où je vous ai montré comment est-ce que nous pouvons retrouver un accord majeur ou un accord mineur. Alors, je ne vais donc pas revenir sur ces cours. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Je vous mets le lien de ces cours dans la barre de description. Alors, dans la gamme de Do, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Je vous ai dit, je vais faire un petit résumé pour retrouver tous les accords. La formule de la gamme majeure, c'est un ton entre le premier et le deuxième degré, un ton entre le deuxième et le troisième, demi-ton entre le troisième et le quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, un ton entre le cinquième et le sixième, un ton entre le sixième et le septième, et ensuite demi-ton entre le septième et l'octave. Alors, on va faire la même chose en Do et en Ré. Vous voyez, en Ré, nous avons donc un ton entre le premier et le deuxième degré, un ton entre le deuxième et le troisième degré, ensuite demi-ton entre le troisième et le quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, ensuite un ton entre le cinquième et le sixième, un ton entre le sixième et le septième, et demi-ton entre le septième et l'octave. Alors, dans la gamme de Do, on va prendre un mouvement très simple. Vous voyez, on va prendre un déplacement d'accord très simple dans la gamme de Do et puis on va essayer de le reproduire dans la gamme de Ré. On va prendre un déplacement 1, 6, 4, 5. Vous voyez, ça fait Do, La, Fa, Sol. Vous voyez un peu, c'est le déplacement qu'on va utiliser et on va essayer de le traduire dans plusieurs autres gammes. Je vous l'avais déjà dit, dans la gamme diatonique, les degrés majeurs sont le premier, le quatrième et le cinquième degré. Et ensuite, les degrés mineurs sont le deuxième, le troisième et le sixième. Le degré diminué, c'est le septième. Bon, on ne va pas entrer trop dans les détails, justement parce que le septième degré est généralement utilisé comme accord de passage. Alors, on va donc prendre une suite d'accords très simple, c'est-à-dire le premier degré,
le sixième, le quatrième et le cinquième. On va essayer de travailler cet agencement dans plusieurs gammes. Ensuite, plus tard, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons introduire la fluidité avec des accords de passage, etc., etc. Donc, dans notre gamme de Do, nous avons donc l'accord de Do, Sol, Do, La, Fa, Sol. Vous voyez? Eh bien, lorsque nous voulons transposer, généralement, je vous l'ai dit en introduction, il y a souvent un bouton de transposition. Ça veut dire que la transposition me permet de jouer d'autres gammes sur la gamme que je maîtrise. Alors nous, on veut donc briser cette barrière. On va essayer donc de reproduire ce même schéma dans une autre gamme différente, vous voyez. Donc si nous partons dans la gamme de Ré, nous avons donc le premier degré, c'est notre Ré. Nous voulons jouer un Ré majeur. Ensuite, notre sixième degré, c'est quoi? C'est un Si. Nous aurons joué un Si mineur. Ça veut dire quoi? Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1. Sixième degré, c'est un Si mineur que nous devons jouer parce que je vous ai dit, le sixième degré dans la gamme diatonique, il est mineur. Alors, si nous avons donc un premier degré, ensuite, notre sixième degré, nous devons jouer un Si mineur. Notre quatrième degré, c'est le Sol. Vous voyez, nous devons jouer un Sol majeur. Et ensuite, nous devons jouer un La majeur. Je vais donc vous donner rapidement les notes qui vont constituer ces différents degrés. Alors notre Ré, je vous avais dit la formule des accords majeurs, c'est que nous nous plaçons sur la note qui correspond à l'accord que nous voulons jouer. Nous comptons un intervalle de 1, 2, 3, 4 demi-tons pour placer notre tierce. Ensuite, nous comptons un intervalle de 3 demi-tons pour placer notre quinte. 1, 2, 3. Nous avons l'accord majeur de Ré. Vous voyez? Donc nous avons l'accord majeur de Ré. Ensuite, on va chercher l'accord mineur de Si mineur. De Si, pardon. Nous allons chercher l'accord mineur de Si. Ça veut dire que si nous nous plaçons sur notre Si, la formule des accords mineurs c'est 3 plus 4. Ça veut dire qu'on va compter 3 demi-tons. 1, 2, 3. Et on va compter 4 demi-tons pour jouer notre quinte. 1, 2, 3, 4. Voilà notre accord mineur de Si. Vous voyez? Donc on a déjà le Ré. Ensuite, nous avons notre Si. Ok? Après, nous avons donc le Sol. Sol majeur. 4 plus 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sol. Ensuite, nous avons l'accord majeur de La. 1. Nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nous avons l'accord majeur de La. Ok? Donc, nous avons donc tous nos accords. Le Ré, le Si mineur, le Sol et ensuite le La. Mais vous voyez comme moi que je me déplace énormément. Vous voyez, nous avons le Ré là. 1, Si mineur, Sol et puis le La. Je vous ai donc parlé des techniques de renversement pour pouvoir jouer nos accords à proximité de nos différents doigts. Nous allons donc renverser nos différents accords. Ça veut dire que si j'ai mon Ré là, je peux le jouer de deux manières différentes. Vous voyez, je peux enlever ce Ré qui est ici pour le chercher là. Donc je peux faire ça. Vous voyez, c'est toujours un Ré, mais il commence sur le Fa dièse. Je peux également enlever mon Fa dièse là. Je viens le déposer là. J'ai un Ré qui commence sur le La. Et donc je peux donc faire ça. Vous voyez, j'ai mon Ré. En commençant sur mon accord de La. Je peux faire même l'accord parfait de Ré. Vous voyez, j'ai le Ré. Et puis maintenant, je vais jouer mon Si mineur. Vous voyez, j'ai un Si mineur là directement. Vous voyez, ça me permet de ne plus me déplacer. J'ai un Ré, Si mineur. Vous voyez, après le Si mineur, je dois jouer un Sol. L'accord de Sol, c'est Sol, Si, Ré. Vous voyez, j'ai un Sol ici. J'ai Si et j'ai Ré. Au lieu de faire ça, je fais directement ça. Voilà, ça fait Ré, Si mineur. Vous voyez, ensuite Sol. Et puis je dois jouer un La dièse. Vous voyez, j'ai un La dièse ici. J'ai un La dièse ici. Je peux le jouer. Donc ça va me faire un.
le déplacement. Donc, essayez donc de travailler déjà cette technique pour retenir au moins les accords majeurs de la gamme de Ré, qui sont le Ré, le Sol et puis le La dièse. Vous voyez? Et nous avons donc ajouté un accord qui est le Si mineur. Alors, après donc avoir travaillé ce déplacement dans la gamme de Ré, nous allons essayer de nous déporter dans la gamme de Mi. Vous voyez? Dans la gamme de Mi, comme je vous l'ai dit, la première des choses à faire, c'est d'abord de trouver quelles sont les différentes notes qui constituent ma gamme. Si je me place sur le Mi, je vous ai donné la formule, je vous ai dit dans une vidéo précédente, je vous ai donné comment est-ce que nous trouvons les gammes, comment est-ce que nous trouvons les notes qui constituent les gammes. J'ai le Mi, je compte un temps, ensuite un temps, après demi-temps, après un temps et demi-temps. J'ai toute ma gamme de Mi. Alors, lorsque j'ai toute ma gamme de Mi, naturellement, je divise mes accords majeurs et mes accords mineurs. Cela signifie donc que je dois jouer un Mi majeur. Je vous ai dit le deuxième, le troisième degré sont des accords mineurs. Ça veut dire que le Fa dièse et le Sol dièse sont des accords mineurs que je dois jouer. Fa dièse ou Sol bémol, Sol dièse ou La bémol, je sais que vous le comprenez très bien. Ensuite, quatrième degré. Le quatrième degré, c'est le La. Je dois jouer un La majeur parce qu'il est quatrième degré. Ensuite, cinquième degré, c'est le Si. Je dois jouer un Si majeur. Ensuite, sixième degré, je dois jouer un Do dièse mineur. Ensuite, septième degré, je dois jouer un Ré dièse diminué. Je vous ai dit le septième degré est diminué. Alors, après le septième degré, je reviens au Mi. Alors, ce que je fais donc, c'est que ma suite d'accords, c'est le 1, 6, 4, 5. Ça veut dire 1, c'est le Mi. Ensuite, mon Si, c'est quoi? Mon Si, c'est le Do dièse. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6, je dois jouer Do dièse mineur. Et donc, ça va faire Mi, Do dièse mineur, La majeur, Si majeur. Je me place sur le Mi. Premièrement, je trouve d'abord tous mes accords. Je vous le dis, c'est la meilleure méthode que moi j'ai utilisée. Je vous la conseille aussi. Bon, il y a des professionnels aussi qui ont différentes méthodes, mais moi je vais vous donner la méthode que moi j'ai utilisée et moi je trouve qu'elle marche à merveille. Alors, la première des choses que je dois faire quand je veux travailler dans une gamme, j'essaie d'abord de trouver tous les accords qui constituent la gamme. Vous voyez? Après avoir trouvé les accords, je peux facilement les renverser. Donc, si j'ai mon accord de Mi là, j'ai mon accord de Do dièse mineur. Vous voyez? Je ne vais pas tout le temps revenir sur comment est-ce que je vais trouver mon accord de Do dièse mineur. Je vous ai donné la formule des accords majeurs et des accords mineurs. Alors, j'ai dans mon accord de Mi. Ensuite, j'ai mon accord de Do dièse mineur. Ensuite, j'ai mon accord de La dièse. Et puis, j'ai mon accord de Si bémol. Vous voyez? Alors, j'ai tous ces accords. Mais maintenant, ce que moi je veux, c'est... Je ne veux plus jouer des accords en me baladant sur le clavier. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois renverser ces accords pour pouvoir me permettre de jouer un bon nombre d'accords sans trop déplacer ma main. Alors, si je renverse mon accord de Mi, je peux le renverser ainsi. Donc, j'enlève le Si qui se situe là. Je viens le jouer ici. Je joue un Mi qui commence sur le Si. 1. Après, je dois jouer mon Do dièse. Vous voyez? En jouant mon Do dièse, vous voyez? Et vous savez que le sixième degré est la relative mineure du premier degré. Ça veut dire que généralement, quand tu as un premier degré, lorsque tu veux jouer la relative mineure, c'est généralement un doigt qui va se déplacer. Vous voyez, en étant sur le premier degré là, vous voyez directement, j'ai mon Do dièse là, et les autres accords, les autres notes restent sur place. Vous voyez, j'ai un Do dièse. Après mon Do dièse, je dois jouer mon La majeur. Vous voyez, l'accord de La majeur, je l'avais ici. Je peux le transposer, je peux le renverser ainsi. Je peux également le renverser ainsi. Vous voyez, donc j'ai 1, 6. Ensuite, vous voyez, j'ai mon La qui commence sur le Do dièse. Après ça, je reviens à mon Si. Je joue un Si normal. Vous voyez, donc j'ai dans ça. Vous voyez, je donne vraiment les accords basiques pour tout débutant parce que
Plus tard, on va essayer de corser en amenant la fluidité et en amenant les accords de passage. Mais là, je suis en train de donner extrêmement les accords assez basiques pour tout le monde. Tous ceux qui veulent vraiment jouer dans toutes les gammes. Donc, je vous donne des accords très basiques. L'essentiel, c'est d'abord de connaître comment est-ce que je joue tel ou tel accord. Après donc avoir connu tout cela, nous pouvons donc évoluer avec la fluidité et les accords de passage, etc. Alors donc, actuellement, je vous donne uniquement les accords qui vous permettent de jouer sans complexe. Vous savez, lorsque nous voulons jouer au piano, généralement, il ne faut pas être complexé. N'essayez pas dès le début de chercher à jouer des accords assez compliqués, je voulais dire. Donc, essayez donc de jouer des accords assez simples et vous verrez que au fil du temps, vous allez vous habituer à ces accords. Pour la petite histoire, moi, comment est-ce que je faisais? C'est que chaque fois que je commence à travailler une gamme, j'essaie d'abord de m'approprier la gamme. Vous voyez, si tu connais une gamme, essaie de jouer tous les chants que tu connais dans cette gamme-là. Si je connais par exemple la gamme de Do et que je viens d'apprendre la gamme de Ré, essaie de jouer tous ces chants que tu maîtrises en Do dans la gamme de Ré. Tu verras que au fil du temps, tu vas t'habituer avec la gamme de Ré et puis tu te l'auras approprié cette gamme. Donc, je ne sais pas si on se comprend. On va continuer. Nous avons donc la gamme de Mi. Nous avons le Do dièse mineur, pardon. Après, le La majeur. Ensuite, le Si majeur. Vous voyez? Là, je vous donne uniquement 4 degrés, mais plus tard, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec plus de degrés. Alors, la prochaine gamme, c'est la gamme de Fa. Vous avez vu que je ne touche pas encore les blanches, les gammes noires. On va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je vous donne d'abord uniquement les gammes les plus, je vais dire, pour moi, les plus usuelles. Ok, c'est vrai que certains vont me dire la gamme de Do dièse ou Fa dièse, etc. Ré dièse, elle est facile. Bref, toutes les gammes, lorsqu'on commence à les travailler, on les trouve déjà faciles. Mais moi, j'ai choisi de vous donner d'abord les gammes blanches. Après, on va se déporter vers les noirs. Donc, ne vous inquiétez pas, on va arriver. Alors, comme je l'ai dit, on a fait la gamme de Do. Je suppose que tout le monde connaît la gamme de Do, c'est pour ça que je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Ensuite, Fa et Sol. Et Sol. Après, nous avons la gamme de Ré. Après, nous avons la gamme de Mi. Vous voyez? Après, nous venons à la gamme de Fa. Dans la gamme de Fa, première chose, comme je vous l'ai dit, on recherche d'abord toutes les notes qui constituent la gamme. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. J'ai toute ma gamme. Et après, maintenant, on essaye de chercher quels sont mes accords, quelles sont les notes majeures, quelles sont les notes mineures, ou alors les degrés majeurs, quels sont les degrés mineurs. Mon degré majeur, c'est le Fa. Quatrième degré, Si bémol majeur. Ensuite, cinquième degré, c'est le Do majeur. Et puis le reste, ce sont les mineurs. Dans le deuxième degré, qui est le Sol mineur, on va jouer un Sol mineur là, un La mineur là, et un Ré mineur. Le Mi, il est diminué. Alors, ce que je fais donc, c'est quoi? C'est 1. Vous voyez? J'ai mon 1, qui est mon Fa. Alors, je peux le jouer de plusieurs manières. Ça dépend vraiment de quelle est la position de votre fondamental ou alors de votre premier degré. Si j'utilise ce premier degré là, vous voyez, mon sixième degré, c'est le Ré. Donc, je dois jouer un Ré mineur. L'accord de Ré mineur, c'est quoi? Ré, Fa, La. Je peux jouer un Ré, Fa, La, comme ça, donc je le renverse. En le renversant pour la première fois, j'ai un Fa, La, Ré. Alors, j'ai donc un Fa. Vous voyez? Après, j'ai mon quatrième degré. Si bémol. J'ai un accord de Si bémol là. Ce Fa, je peux le renverser là. Vous voyez? Donc, j'ai Fa, Ré mineur, Si bémol, ensuite Do. Je renverse mon Do, j'ai un Do là, je peux le renverser comme ça. Vous voyez? J'ai un 1. Vous voyez, si je joue un Fa de cette manière, je renverse mon Fa, vous voyez? J'utilise le deuxième renversement de mon Fa. Fa, j'ai mon Ré directement là, je joue un Ré normal, Ré mineur normal. Ensuite, je joue un Si bémol renversé. Je renverse pour la première fois mon Si bémol. Après, je joue mon Do. C'est extrêmement facile. Essayez de vous exercer. Vous
Vous voyez, on a déjà quatre accords là dans plusieurs gammes. Essayez donc de travailler ces accords là et vous verrez que vous finirez par les approprier à votre jeu personnel. Alors, nous allons donc la gamme de sol. La gamme de sol est constituée du sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Ok, j'ai mon sol. On va aller un peu plus rapidement. Avec la gamme de sol, j'ai sol. Vous voyez. Ensuite, mon sixième degré, c'est le mi. Je dois jouer un mi mineur. Ça fait sol, mi mineur, do, qui est mon quatrième degré. Ensuite, ré, qui est mon cinquième degré. Vous voyez. Donc, j'ai un. Vous voyez un peu, donc ça peut vous permettre de jouer vraiment plusieurs musiques. Alors, dans la gamme de La, vous voyez, nous avons la gamme de La. Le La, la gamme de La est constituée du La, Si, Do, Ré qui est majeur, Ré, Mi, il est majeur, Fa, Sol, mineur. Fa est mineur, Sol est diminué, ensuite le La. Vous voyez, donc j'ai la gamme de La là. Je peux renverser mon La ainsi de suite. Regardez, j'ai un La, je peux le renverser comme ça. Le Mi là, je l'ai renversé ici. Donc j'ai 1. Mon 6, c'est mon Fa dièse mineur. Ensuite, 4, qui est mon Ré. Ensuite, mon Mi, qui est majeur. Vous voyez, j'ai 1. Vous voyez un peu? Donc, même dans la gamme de La, c'est très facile. Ensuite, on va finir par la gamme de Si. Avec la gamme de Si, donc j'ai Si, Do dièse, qui est mon deuxième degré mineur, Ré dièse, qui est mon troisième degré mineur, quatrième degré Mi majeur, cinquième degré Fa dièse mineur, sixième degré Sol dièse mineur, septième degré Si bémol diminué. Ensuite, je finis avec le Si. Alors, j'ai mon accord de Si majeur. Après mon Si majeur, je dois jouer un accord. Mon sixième degré, c'est mon Sol. Vous voyez, j'ai mon accord de Sol mineur qui commence par le Si. J'ai un. Après cela, je dois jouer un Mi majeur. Mi majeur, j'ai mon accord de Mi là. Vous voyez, j'ai un accord de Mi qui commence sur le Si. Ensuite, j'ai mon accord de Fa dièse majeur qui commence sur le Do dièse. Donc j'ai un. Fait un. Vous voyez un peu? Donc, essayez donc de travailler cette gamme-là. Essayez de travailler toutes ces gammes. De Do, nous avons fait de Do à Si. Essayez de travailler ces différents passages d'accords simples, je le précise, parce que nous n'avons mis aucune note alternative. Nous avons essayé de rien mettre de compliqué. Nous avons juste utilisé les accords de la gamme diatonique pour travailler ces différentes gammes. Alors, c'est après donc avoir maîtrisé toutes ces différentes variations d'accords que nous pouvons donc essayer d'introduire certaines notes de passage dans nos différents accords. Donc, moi, je t'encourage vraiment à travailler toutes ces gammes. Essayons d'avancer ensemble vraiment. Et n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Si tu as un blocus ou alors si tu ne comprends pas quelque chose, essaie de me poser donc toutes tes questions en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum vos questions. Et puis,
n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement. J'essaierai vraiment de vous faire au moins 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc, restez vraiment scotchés et n'hésitez donc pas à vous abonner et activer les cloches de notification pour ne plus manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Si vous voulez vraiment avancer au piano ou alors, comme je l'ai dit à l'introduction, avec des cours de guitare prochainement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ces vidéos parce que vraiment c'est ça qui nous donne la force en fait. Donc essayez donc d'aimer les vidéos pour améliorer le référencement. Et puis quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Et puis dis-moi combien de gammes est-ce que tu joues en fait, combien de gammes dans la gamme diatonique est-ce que tu joues. Je veux savoir ça dans l'espace commentaire, dis-le moi. Et quant à moi, je te dis donc à très bientôt, ciao.